Salut les amis, alors petite vidéo concernant le film Les Maîtres de l'Univers dont on a fait une petite revue avec Matt et qui a fait quelques vues. Alors déjà, merci à vous. Parce que je voulais vous parler un peu plus du film. Bon, alors, mon avis n'a pas changé, mais je souhaitais ajouter des précisions à nos propos. Néanmoins, avant, je voulais aussi répondre à quelques commentaires reçus et que nous avons masqués assez vite. Et d'ailleurs, ces gens-là qui sont masqués ne remarquent pas qu'ils sont masqués. Donc si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes masqués. Alors en effet, vous avez entièrement le droit de ne pas être d'accord avec nous, vous avez même le loisir de l'exprimer au travers des commentaires. Mais néanmoins, vous n'aurez jamais, sur cette chaîne, comme sur la mienne, comme sur celle de Matt, le loisir d'être désagréable, ni même insultant. Donc à ces gens-là, je vais me permettre de vous répondre avec la même condescendance dont vous faites preuve dans vos messages. Je vous emmerde, bande d'abrutis. Je rappelle ici que nous n'avons aucunement la prétention de faire de vraies analyses de films. Et d'ailleurs, quand tu réfléchis un peu, il existe peu de youtubeurs qui ont une vraie légitimité à faire ça. Bref, nous sortons du cinéma, nous vivons un moment de pop culture, un moment de cinéma, et nous vous apportons nos avis, nos émotions. Et même d'ailleurs, si j'ai un diplôme de réalisateur, je n'ai d'ailleurs pas la prétention d'avoir une vraie légitimité pour faire une vraie analyse. Et puis, surtout, c'est notre chaîne, donc on dit ce qu'on veut. Alors, si tu veux dire quelque chose, tu ouvres ta chaîne et tu travailles un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, nos commentaires ne seront pas ta tribune pour déverser tes complexes d'infériorité. Voilà, en espérant que le message est passé, parlons maintenant des Maîtres de l'Univers. Comme je disais, nous venions de sortir de la projection du film. Nous étions très enjoués par le super moment que nous venions de passer, et avec assez peu de recul finalement, des vrais gamins. Et pour moi, il était important de rajouter que ce film a bien marché, sur moi, sur deux aspects. Premièrement, le côté fun, marrant, le côté aventure et la réalisation que je trouvais plutôt sympa pour un film de ce genre. Et en gros, j'ai vu un très bon Marvel. Et d'ailleurs, il surpasse largement certains Marvel et DC qui sont sortis ces dernières années. Je crois que ça, on l'a dit d'ailleurs dans la critique. Mais après, le film n'a rien de plus qu'être un bon Marvel. Et c'est pour ça qu'il plaira potentiellement aux plus jeunes. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour être fun et sortir du lot. Et ça, je pense qu'on peut le leur reconnaître, raté ou pas. Et finalement, raté ou pas, c'est un goût artistique qui incombe à chacun. Pour ma part, j'ai presque eu la même surprise que j'avais eu pour Donjons et Dragons sorti il y a quelques années. On n'y trouve pas cette paresse qu'on retrouve dans beaucoup de superproductions actuelles. Et le second aspect, bien entendu, l'aspect nostalgique. Et vous allez me demander, et c'est parce que d'ailleurs j'ai eu cette question posée par des potes que je fais cette vidéo, est-ce que tu l'aurais autant aimé s'il n'y avait pas eu la nostalgie ? Et c'est une excellente question. C'est d'ailleurs une question plutôt compliquée à répondre. C'est comme demander à un daltonien s'il kiffe la couleur verte. T'es un peu biaisé, quoi. Je pense qu'une grosse partie du côté chouette du film, c'est quand tu connais Musclor. Et quand tu le connais pas, tu peux te poser des questions, style, mais pourquoi ils réagissent comme ça ? C'est quoi le délire avec les noms, etc. Bref. Et si vous cherchez de la profondeur dans ce film, vous n'en trouverez pas. Comme on n'en a jamais trouvé avec cette gamme ou ces jouets. Le film ne t'apprend rien à part des poncifs sur les gentils et les méchants. Et ça, c'est complètement fluff avec l'univers de Musclor. Vouloir en faire plus aurait rendu le truc naze, et on aurait pu se retrouver avec un simple prête-nom à l'image du film G.I. Joe, où tant que le mec est pas cité, on sait pas qui c'est. Et en vrai, de toute façon, quoi qu'on fasse, dans la pop culture, les gens sont jamais contents. Et moi, le premier. Soit c'est trop fluff, et c'est naze, soit c'est pas comme dans le bouquin, et c'est naze aussi. Donc les gars, arrêtez de vous prendre pour des connaisseurs pour passer pour le subversif du groupe. On vous voit. Bref, si vous n'êtes pas d'accord ou vous n'avez pas aimé le film, les commentaires sont à vous. Et surtout, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous auriez fait de mieux ? Je vous laisse donc répondre en commentaire à deux seules conditions. 1, c'est que vous ayez vu le film, parce que c'est pas le cas de la majorité des gens qui ont laissé des commentaires désobligeants. Et 2, soyez pas désobligeants. Allez, salut.